Bonjour, bonjour à toi, femme vaillante, femme bâtisseur. Bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Bienvenue dans notre podcast que je vais poster aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous dit de ne pas mépriser les petits fruits, les petits commencements. Nous voulons bénir Dieu parce que nous avons dépassé le cap des 200 abonnés. Je n'ai même pas eu le temps de célébrer ces 200 abonnés. Que voilà, ça ne cesse de continuer. Ça veut dire que Dieu est vraiment en train d'attirer et que le Saint-Esprit est en œuvre. Et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Assurément, Dieu va vous faire du bien. Alors, de quoi est-ce que nous parlerons aujourd'hui? Femme bâtisseur, femme puissante. Nous abordons une problématique très importante aujourd'hui. Nous parlons de la grossesse. Alors, pourquoi est-il important de cacher sa grossesse et comment prier jusqu'à l'accouchement? Nous voyons aujourd'hui que la tendance sur les réseaux sociaux est d'afficher sa grossesse, d'afficher le beau ventre, voilà, d'avoir des habits adaptés, tout ça. C'est bien, mais en tant que des enfants de Dieu, est-ce que nous devons suivre le monde ou nous devons suivre la parole de Dieu? Nous devons suivre le monde. Nous devons suivre, bien évidemment, pas le monde, mais la parole de Dieu. Parce que notre cap, c'est la parole de Dieu. Notre cap, c'est des exemples que Dieu nous donne dans la Bible. Et c'est des femmes sages que Dieu nous conseille de suivre. Donc aujourd'hui, nous parlons de deux femmes sages dans la Bible. De Marie, qui est la mère de Jésus, et de Élisabeth, qui est la mère de Jean, celui qui a précédé et qui a préparé le chemin de Jésus. Mais tout d'abord, j'aimerais expliquer, parce que c'est une explication qui m'a été vraiment révélée par le Saint-Esprit. J'aimerais vous expliquer, chères femmes, qu'est-ce que c'est que la grossesse? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la grossesse? Alors, la grossesse, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour pouvoir faire venir dans le monde des hommes et des femmes qui vont venir répondre à un besoin spécifique dans ce monde. Il est très important à nous, chères femmes, d'être conscientes de cela. Il est très important à nous, jeunes filles, ou à toute personne qui aspire à avoir un enfant, d'être consciente de cela. Nous ne devons pas chercher la grossesse juste pour nous faire plaisir ou pour faire plaisir à un homme. Non, pas du tout. Nous devons être conscients que la grossesse est le moyen que Dieu a trouvé pour faire venir des êtres vivants sur la terre afin qu'ils viennent répondre aux besoins de la terre. C'est-à-dire que cet enfant que tu auras, ma sister, ne sera pas un touriste sur la terre. C'est quelqu'un qui a été mandaté d'une mission et qui a un cahier de charge à remplir sur la terre avant de retourner. Donc, c'est pour ça, c'est une très grande mission pour nous les parents de suivre ce cahier de charge avec cet enfant, de l'accompagner, de le diriger, de le protéger surtout, parce que la protection des enfants vient des parents. L'enfant n'est pas encore assez mûr, assez intelligent pour se protéger tout seul. C'est pour ça que Dieu donne cette responsabilité aux parents de pouvoir garder, protéger les enfants. Donc, il est très important, chères femmes, de cacher notre grossesse, de cacher le bébé jusqu'à l'accouchement. Là, aujourd'hui, nous parlerons de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Peut-être après, nous parlerons, après l'accouchement, quelles sont les choses nécessaires à faire. Donc, première des choses, nous ne devons pas suivre le monde. Nous devons suivre la parole de Dieu. Et le verset dans lequel nous allons méditer aujourd'hui sera, nous prenons bien évidemment l'exemple de Luc 1, verset 24 et du verset 31, là où il y a le passage qui parle d'Élisabeth et de Marie. Donc, nous voyons ici dans Luc 1, verset 24 que Élisabeth, qui fut tombée enceinte, se cacha pendant 5 mois. Et qu'est-ce que Élisabeth, qui est la mère de Jean, qui est le prophète,
qui a précédé la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, pourquoi elle s'est cachée pendant 5 mois? Parce que l'ange qui est venu annoncer sa grossesse à son père, avait déjà déroulé le cahier de charge de ce petit, de Jean qui allait naître, qu'il allait être le précurseur de Jésus et qu'il va être Élie, qui va revenir et tout ça. Donc, Élisabeth étant conscient du risque de sa grossesse et du risque que courir cet enfant en face des attaques de l'ennemi, elle s'est cachée pendant 5 mois. Et sûrement, la Bible ne nous l'a pas dit, mais elle a consacré ces temps-là à la prière. Elle a consacré ces temps à chercher Dieu, à préserver en quelque sorte, avec l'aide de Dieu, la venue de cet enfant sur la terre afin qu'il puisse pleinement accomplir sa destinée. Nous voyons aussi la même chose qui s'est passée avec Marie. J'aimerais bien qu'on lise le texte de Marie à Luc 1, verset 31. Voyons ce que l'ange dit à Marie. Marie, la mère de Jésus. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors là, nous voyons clairement que l'ange a bien précisé que Marie deviendra enceinte d'un garçon. C'est-à-dire que Marie n'a même pas eu le choix de choisir le sexe de son petit. Attention. Et l'ange lui a encore imposé le nom. Il s'appellera Jésus. Donc aujourd'hui, il y a la science qui nous propose que, ok, nous pouvons choisir le sexe de l'enfant. Et voilà, on est là sur Internet en train de choisir le prénom de nos enfants. Quel prénom il doit choisir? Quels sont les prénoms les plus mignons? Les prénoms de l'année? Non, nous devons nous diriger vers Dieu qui envoie cet être-là sur la terre et lui demander, on te laisse le libre choix, Dieu, de donner le sexe que tu veux à cet enfant et le prénom que tu veux à cet enfant. Parce que c'est celui qui envoie la personne qui équipe, c'est ce bébé qui va venir. Donc, ce problème aussi que nous rencontrons aussi dans les familles où le couple ne fait que des garçons ou que des filles et qui est des fois source de problèmes, je trouve que ça doit pas être une source de problème parce que c'est Dieu qui décide du sexe de l'enfant. Donc, si nous allons un peu plus loin, alors l'ange continue son discours. Hein, il dit, il sera, voilà, parlant du petit Jésus, il sera grand et sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc là, nous voyons aussi que l'ange donne à Marie le nom de l'enfant, le sexe de l'enfant et le cahier de charge. Ce que l'enfant est appelé à faire et à être sur terre. Est-ce que ma chère femme, toi qui es enceinte, ma chère femme puissante, ou toute femme en tout cas qui m'écoute sur ce podcast, est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu le prénom de ton enfant? Peut-être qu'il ne t'a pas dit le prénom, mais c'est à toi aussi de lui demander. Est-ce que tu demandes le cahier de charge? Pourquoi est-ce que tu envoies cet être? Si tu me dis pourquoi est-ce que tu m'as donné cet être, ça m'aiderait aussi pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le diriger, l'aiguiser et l'aider à devenir quelqu'un qui va pleinement accomplir sa destinée. Au lieu de snapper, de montrer son ventre, de montrer l'évolution de sa grossesse, nous ne devons pas suivre les stars. Je n'ai rien contre les stars, mais eux, attention, c'est des hommes et des femmes qui savent le pacte qu'ils ont fait, qui savent les alliances qu'ils ont fait et qui savent déjà la destinée. Ils savent très bien la destinée de leur enfant. Ils savent pourquoi ils ont fait cet enfant. Ils savent ce à quoi servira cet enfant. Mais toi qui vis dans l'ignorance, ben, l'ignorance, ça tue. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris à voir ton enfant être attaqué de toutes parts. Nous avons vu, voilà le cahier de charge de Jésus, mais l'ennemi, qui est le diable, n'a pas hésité à attaquer Jésus. À faire vouloir, en tout cas, à tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans le temps d'Hérode. Nous avons vu comment l'ennemi s'est acharné sous le sort de Jésus. Et nous avons vu aussi que Marie aussi est allée se cacher chez Élisabeth. Dès qu'elle a eu sa grossesse, elle est allée se cacher chez Élisabeth.
Donc voilà, ce que je voudrais partager avec toi, ma chère femme puissante, ma chère femme vaillante aujourd'hui, c'est que nous devons revenir aux anciens sentiers. Nous devons suivre la voie de la sagesse, qui est la meilleure voie. Donc, la première des choses à faire quand tu veux tomber enceinte, c'est de te demander est-ce que tu as la capacité de porter cet enfant toute ta vie, de le soutenir dans la mission que Dieu lui a confiée. Et si Dieu te fait grâce, chère femme, d'avoir cette grossesse, prie et cache ton enfant jusqu'au moment opportun. Prie et cache ta grossesse jusqu'au moment opportun. Et n'hésite pas aussi de demander à Dieu de te révéler la destinée de cet enfant. N'hésite pas à en faire des prières répétitives. Et n'hésite pas aussi à utiliser l'huile d'onction. Si tu as de l'huile d'onction chez toi, n'hésite pas à couvrir ton ventre d'huile d'onction, à prier, à proclamer sur la vie de cet enfant, à le couvrir dans le sang de Jésus pour qu'il puisse pleinement accomplir sa destinée sur cette terre. Parce que la terre a tellement de besoins, la terre a tellement de problèmes maintenant que Dieu veut envoyer des hommes et des femmes qui vont pouvoir être une solution pour le monde. Donc, ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire pour pouvoir, en tout cas, profiter de cette distraction pour te voler l'étoile, voler la gloire de cet enfant que Dieu envoie dans le monde. Voilà, j'espère que ce partage t'a édifié, chère femme. J'espère aussi que le Saint-Esprit aide chaque femme, chacune de nous, à pouvoir vraiment mettre en pratique ce partage, parce que l'Esprit nous enseigne, chacune de nous, l'Esprit nous enseigne tous et tous. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. Je vous laisse sur ce point. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager surtout parce que c'est des révélations qui peuvent sauver des vies, qui peuvent libérer des femmes, libérer des familles et sauver surtout des destinées. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt, chères femmes.